L'irréductible, le tiers comme passage. Il existe une question simple et pourtant vertigineuse. Quand deux contraires se font face, le mouvement et l'immobilité, le don et la réception, le voyant et le vu, que se passe-t-il entre eux? On imagine souvent qu'il faut choisir, que l'un des deux doit l'emporter, ou qu'un troisième terme doit apparaître au-dessus d'eux comme une synthèse, un sommet, une solution finale. Mais si le tiers n'était pas un sommet, s'il n'était pas une troisième chose, mais un passage, un seuil, un goulet, le point où une relation change de sens. C'est là que commence l'irréductible. Prenons d'abord une image physique. Dans l'oscillateur harmonique quantique, position et impulsion ne peuvent être parfaitement fixées ensemble. Il existe donc un plancher d'énergie non nul. Même au plus bas, l'énergie ne tombe jamais à zéro. Mais attention, cela ne signifie pas que la conscience est quantique. Cela ne signifie pas que la matière pense. Cela ne signifie pas qu'une formule physique explique notre expérience intérieure. Même structure possible, pas même matière, pas même cause. Le minimum quantique est une réalisation physique de l'irréductible. Ailleurs, cette signature devient seuil, trace, écart, ou regard qui ne peut se saisir entièrement lui-même. Revenons à nos deux pôles, mouvement, immobilité. Si l'on ajoute un troisième point, on obtient un triangle. Ce triangle n'est pas faux. Deux points donnent une ligne, le troisième ouvre un espace. L'erreur commence lorsqu'on transforme ce point en substance. Alors le tiers devient un puits, tout converge vers lui, tout s'y dépose, tout s'y immobilise. Le véritable tiers ne doit rien accumuler, il ne reçoit pas pour posséder, il reçoit et rend dans le même acte. C'est le sens de la boucle. Elle ne décrit pas un échange infiniment rapide, elle ne se mesure pas avec une horloge. Elle signifie que, localement, donner et recevoir sont les deux faces d'une même contrainte. Aucune dette, aucun dépôt. Mais entre les nœuds, l'échange prend un chemin. Il possède un avant et un après. Il transforme, il laisse une trace. Dans le nœud, l'échange est immédiat. Dans le circuit, il est médié. La figure centrale devient alors le sablier. Dans sa partie supérieure, la paire se resserre. Au goulet, elle traverse l'opération. En bas, elle ressort inversée. A devient B. B devient A. Le tiers n'est pas le lieu où la paire se dépose. Il est le lieu où elle change de configuration. Mais il existe deux sabliers. Le premier est sans trace. On inverse une fois, puis une seconde fois, et l'on revient exactement au point de départ. C'est une oscillation parfaite, une belle figure, mais peut-être seulement un ornement. Le second sablier retient quelque chose du passage. Appelons cette trace taux. Taux n'est pas forcément une quantité qui augmente comme un compteur. Elle peut être mémoire, orientation, blessure, apprentissage ou nouvelle manière de comprendre ce qui vient d'avoir lieu. Alors, après deux inversions, les pôles peuvent retrouver leur place, mais l'état complet n'est plus le même. La configuration revient, l'histoire, elle, ne revient pas. Rien ne demeure dans le nœud.
mais quelque chose demeure du passage. Voilà pourquoi l'oscillation est l'ombre de la spirale. Vue de dessus, une hélice ressemble à un cercle. Le cercle revient périodiquement au même point, mais l'hélice ne repasse jamais exactement par le même état. À chaque tour, une dimension supplémentaire a changé. Le cercle représente la paire visible, la hauteur représente la trace. Cette image éclaire aussi une chose très simple. Toute chose perçue nous parvient depuis un passé, fût-il infinitésimal. La lumière, le son et le cerveau introduisent déjà un délai, mais il y a plus profond encore. Pour entendre une mélodie, il faut retenir la note précédente. Pour voir un mouvement, une phase antérieure doit demeurer. Pour comprendre une phrase, les mots déjà prononcés doivent encore habiter le présent. Le présent vécu n'est donc pas un point pur. Il contient une rétention. Il est déjà traversé par taux. Et lorsque je prends conscience que je perçois, un nouveau décalage apparaît. Je peux voir, réfléchir à mon regard, tenter de me saisir en train de voir. Mais l'acte qui observe mon regard se trouve déjà un pli plus loin. L'œil ne se voit pas voir dans le même acte par lequel il voit. La conscience ne prolonge pas la mécanique quantique. Elle constitue une autre réalisation de cette forme, une non-coïncidence active, un écart qui ne peut être supprimé sans supprimer l'acte lui-même. Le tiers possède alors trois visages. Le passage transforme, le regard comprend.